était une fois, dans un petit village dénommé Astafort, un homme moustachu qui chantait des chansons un peu trop fort. Le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à composer des musiques qu'on retienne. Alors il se rendait à l'église pas loin de sa maison et priait Jésus pour qu'il puisse lui donner l'inspiration. Il trouva ainsi un dimanche matin sur son perron un petit berceau dans lequel braillait un lardon. Il avait de quoi s'interroger, car ce n'était absolument pas ce qu'il avait demandé. Alors le moustachu continuait d'aller prier, et sans qu'il s'en soit rendu compte, son rejeton l'accompagnait. C'était bien le seul qui pouvait l'écouter chanter, parce que le petit Jésus, lui, enquillait les pétards, pour supporter le bruit que faisait le moustachu avec sa guitare. Et par un beau matin où il faisait beau, le lardon du moustachu s'installa au piano. Fumez tout ce qui vous plaira, je n'aurai qu'à ouvrir l'espace de mes bras pour vous refournir, je vise mourir. Mais bizarrement, son père refusait qu'il jouât en dehors de la maison, et le petit mélomane en comprit très vite la raison, lorsqu'il comprit que son père lui avait piqué toutes ses chansons. Pourquoi t'as fait un disque? Naïvement, l'homme moustachu avait pensé que son fils allait être fier de lui. Mais en réalité, il n'avait pas prévu qu'il pouvait se sentir trahi. Alors, le petit garçon fit comme son père moustachu. Il se réfugia dans l'église pour demander conseil et sagesse au Seigneur Jésus. Mais tout ce qu'il put offrir au jeune garçon trahi fut un pochon de bœuf, quelques grammes de sensi. Et c'est comme ça que le jeune sombra dans la drogue. Les mois passèrent, et l'enfant saccagea tous les champs de maïs entourant le petit village serein, fumant tout ce qui lui tombait sous la main. Son moustachu de père depuis longtemps tolérait les écarts de son fils. Alors le jeune garçon fut déporté dans le 9-3, à presque 1000 km de là, chez sa tante Martine, celle qui rit quand on l'a. Oui, c'est vrai que j'aime bien rigoler, oui. Alors Francis, non, je ne le connaissais pas avant. Je ne savais même pas qu'il existait. Sur sa route, il rencontra un personnage étrange et sourd comme un pot, qui lui aussi connaissait un destin de fils caché, puisqu'il était lui-même un rejeton rejeté. Il se nommait Sultan, et comme il était en colère depuis que son père l'ignorait, il était enragé. Oui, je me rappelle très bien de cette histoire de Sultan, oui. Francis l'a rencontré avant qu'il n'arrive à la maison. Il l'avait dépanné de 2 euros. Oui, 2 euros, c'est une belle somme, hein, oui. Arrivé dans le 9-3, le petit Francis garda ses charentaises mais revêtit le survêt, habit traditionnel des autochtones pour faire la fête. Et même si pour l'époque et le lieu, c'était quand même un peu trash, il se laissa pousser la moustache. Moi je n'avais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le plus riche de toute la Tessie, je dis la mourir. Bien des années plus tard, Francis Junior était à la tête d'un business incroyable. Il vendait toutes sortes de drogues à une clientèle innombrable. Les premières fois, il ne fut pas très prudent. Il fut conduit de temps à autre à l'enfermement. Oh putain, bande d'enculé! Oui, c'est sûr que Francis a beaucoup appris chez nous. Et c'est surtout ici qu'il a rencontré Didier de Dax. Didier de Dax qui était dealer comme lui, moustachu comme lui, et je ne sais pas pourquoi ce connard des Landes avait tout le temps une bande de tiques qu'il traînait avec lui. Et grâce à ces petits bestiaux, il n'a pas fallu plus d'une semaine pour qu'elle creuse, et les deux sont évadés. Alors Francis décida avec Didier de créer une ferme dans la forêt des Landes, où toutes les drogues seraient cultivées et traitées de façon bio avant qu'on ne les vende. Et, à force de fréquenter Didier et ses tiques, il en revint naturellement à la musique. Il sortit son premier album Pleine Saison, qui parlait de drogue bio et de bon chichon. Et du président, il en avait même composé une chanson. Le nabo décida alors que toutes les forces de police devaient être réquisitionnées, pour que le dealer-chanteur se fasse enfin attraper. Mais Francis parvenait toujours à lui échapper. Écouté jusqu'à l'autre bout de la terre, Francis avait donc tout pour être pépère. Mais il n'y en avait qu'un dont il n'avait plus aucune nouvelle, son père. Je crois pas qu'il reste une chose à faire. Je suis prêt maintenant, je crois, Didier. Le jeune Francis, déprimé, avait effectué un voyage pour le retrouver, mais personne ne savait jusqu'alors comment les choses avaient tourné. En réalité, il était revenu dans ce sacré lieu, où le petit Jésus lui avait donné un pochon de bœuf. Ce soir-là, le petit Jésus lui donna une graine magique qui allait changer la vie de Francis, mais aussi celle de millions de tox. Et par un beau jour de printemps 2010, revint dans la forêt de Didier le jeune Francis. Là, dans une clairière déjà emplie de bœufs, il creusa un trou pour y déposer la graine de Dieu. C'est ainsi que, comme pour conjurer le sort du monde éclaboussé par tant de drames, il fit pousser sur cette ronde terre le plus beau des arbres à cames. Pourquoi je vous raconte tout ça?
Parce que la Bacam, c'est mon nouvel album et vient juste de le sortir. Ce que je te demande, petit internaute, c'est que tu écoutes mes musiques pour qu'après tu votes. Pour décider quelle chanson sera mon prochain clip. Hop hop hop, vous cliquez, vous écoutez et vous votez. C'est moisi, les chemins de travers, tous ces rectales, la gamme de route, tout le monde le peut. Il commence à me faire chier ce Francis, putain, il commence à me...